Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais te dire toute la vérité. Je ne suis pas une veuve, mais une femme divorcée. Et mon premier mari était... Prashant. Lorsque mes parents ont rencontré ta famille, ils ont pensé qu'ils n'accepteraient pas une femme divorcée comme belle-fille. C'est pourquoi maman et papa ont menti uniquement pour mon bonheur. Et ils m'ont fait promettre que jamais je ne te dirai quoi que ce soit. J'ai dû te cacher la vérité. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que je fonde à nouveau une famille et sois heureuse. Il voulait que je commence une nouvelle vie, avec un nouveau partenaire de vie tel que toi. Ange avait également besoin d'un nouveau père. Et je n'avais pas le droit d'arracher les rêves de cet enfant innocent. Chaque enfant a le droit d'avoir l'amour de ses deux parents. Alors dis-moi comment je pouvais priver Ange de ce droit. Je me suis laissée convaincre pour le bonheur de mes parents et pour celui de Ange également. Je me suis tue et je ne t'ai jamais rien dit. Et c'est pour ça que je t'ai menti à toi et à toute ta famille. Est-ce que tu comprends ? Mais Yesh, maman savait depuis le début que je tenais à te dire toute la vérité. Elle a été témoin de ma souffrance. Et maman m'a fait jurer de garder le silence jusqu'à ce que notre relation devienne plus forte. Je n'avais pas le choix. En faisant ainsi, on s'assurait du bonheur de tout le monde. Mon premier mariage a été un échec. Et je voulais à tout prix que cette deuxième relation réussisse. C'est pour ça que j'ai décidé d'écouter ma mère. Je n'avais aucun autre choix devant moi, Yesh. Tu sais, Artie, j'avais cru que toi et moi, nous étions quelque part sur la même longueur d'onde. Lorsqu'après t'avoir perdu, nous nous sommes retrouvés au temple. Je croyais que tout allait mieux. Oui, Yesh. Ce jour-là, tu t'es rangé de mon côté. Et tu nous as acceptés, moi ainsi que notre futur enfant. C'est ce qui m'a poussée à tout avouer. C'est ta grandeur d'âme et ton amour qui m'ont convaincue. J'ai fini par décider d'arrêter de te mentir. J'étais sur le point de tout expliquer quand un autre problème a surgi dans ma vie. Je me suis retrouvée face à un véritable dilemme. Prashant est revenu. Et cette fois, il n'est pas revenu tout seul. Il a emmené avec lui une maladie qui risquait de lui être fatale un jour. Prashant souffre d'un cancer, Yesh. Et il n'existe qu'un seul traitement pour cette terrible maladie. Un transplant de moelle osseuse de hanche. Maman et papa m'ont fait beaucoup de faveurs dans la vie. S'ils ne m'avaient pas soutenue dans les moments difficiles, alors je me demande où Ange et moi nous serions et dans quel état nous serions. C'est pourquoi je ne pouvais pas leur briser le cœur. Et encore une fois, j'ai été obligée de te mentir, Yesh. Je n'ai cessé de te mentir. Je n'ai pas arrêté. J'ai continué.
Yesh. Malgré cet énorme mensonge, il y a quand même une vérité que personne ne peut ignorer. Cette vérité, c'est que je suis éperdument amoureuse de toi, Yesh. Mon amour pour toi compte plus que ma vie, Yesh. Vraiment? Tu veux bien répéter ce que tu viens de dire? Je suis éperdument amoureuse de toi, Yesh. Et je t'aime plus que n'importe qui. Je t'aime énormément, je te le jure. Je n'ai toujours rien entendu, Artie. Dis-le à haute voix encore une fois. Je veux que tu le dises plus fort. Mais Yesh, je t'aime plus que n'importe qui. Je t'aime plus que moi-même ou que ma vie. Je t'aime énormément, je t'aime plus que tout au monde, je t'aime. Je t'aime, je te dis... Des mensonges, Artie. Ce ne sont que des mensonges. Tu ne fais que me mentir. Comment peut-il y avoir de l'amour sans la confiance? Si tu tenais vraiment à moi et que j'avais une place dans ton cœur comme tu le prétends, alors tu ne m'aurais jamais caché une vérité si importante de ta vie. Tu veux vraiment que je te le dise, Artie? La confiance n'a jamais existé au sein de notre relation. Tout ce qu'il y a entre nous est superficiel. Alors quel est le véritable sens de ce remariage, Artie? Tu sais, Artie, notre nouvelle tentative d'être heureux a hélas échoué. Artie, un mensonge, un seul mensonge, a réduit notre union au néant. J'ai échoué, Artie. J'ai échoué. Non, Yesh. Ce n'est pas toi qui as échoué. Et il ne s'agit pas non plus de l'échec de notre remariage. Si quelqu'un a échoué, alors c'est moi. Seulement moi. Je n'ai pas pu trouver le courage de te dire la vérité. Je t'ai trahi, Yesh. Je t'ai blessé, je t'ai fait de la peine. C'est pour ça que tu dois me punir. Quelle que puisse être ta punition. Je vais l'accepter sans rien dire, je te le promets. Alors dis-moi, quelle punition veux-tu me donner? Vas-y, dis-moi, Yesh, quelle punition est-ce que tu vas me donner? Je t'ai menti, je t'ai trahi, il faut que tu me punisses, Yesh, je t'en prie. Il faut que tu me punisses. Alors vas-y, dis-moi, Yesh. Parle-moi. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que je t'ai déjà dit. Tu n'as absolument aucune raison de t'en faire. Tu ne subiras aucune forme de pression de notre part. Tout se passera exactement comme tu le souhaites, Artie. Si tu souhaites refaire ta vie avec ton premier amour, avec Prachant, alors tu es libre. Tu peux aller dans ses bras. Tu n'auras pas la moindre raison de te plaindre. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que je retourne avec la personne qui a abandonné sa femme, son fils et ses parents sans remords, sans aucun regret? Tu veux que j'aille vivre avec cette personne qui n'a jamais voulu entendre parler de nous, qui ne se souciait pas du fait que nous étions morts ou vivants? Je t'en prie, pose-toi la question, Yesh, et dis-moi si ça fera une différence pour toi. Est-ce que cela te fera de la peine? Tu pourras me voir avec un autre? Avec un autre homme que toi?
Pourquoi ce silence? Vas-y, réponds-moi, Yesh. Donne-moi une réponse au moins. Ange n'a jamais vu le visage de son père biologique. Il t'a toujours considéré comme son héros. Tu pourras supporter qu'il appelle quelqu'un d'autre papa? Tu peux faire n'importe quoi pour le bonheur de cet enfant. Est-ce que t'as le courage de remettre sa vie à un autre? Alors oui, je l'admets, Yesh. J'ai aimé énormément Prashant. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, tu es le seul homme de ma vie. Il n'y a que toi que j'aime. Si j'ai une identité aujourd'hui, c'est grâce à toi. Mon existence, mon avenir, tout est lié à toi, Yesh. Et tu me demandes d'aller vivre avec quelqu'un d'autre maintenant? Comment pourrais-je m'en aller? Je sais bien que tu as toujours détesté le mensonge. Et maintenant tu me détestes moi également. Mais ce n'est pas grave. J'accepte de subir ta haine et ta colère envers moi, Yesh. Mais je t'en supplie. Ne me redis jamais une telle chose, ne me redemande plus jamais de partir loin de ta vie, je t'en supplie. Je ne pourrais pas être capable de tolérer tout cela. Jamais. Jamais. Dans notre religion, Sita s'est laissée engloutir par la terre pour prouver sa pudeur. Alors maintenant, c'est à toi de me dire, Yesh, ce que je dois faire pour pouvoir te prouver à quel point je t'aime et à quel point tu es important à mes yeux. Parce que ma vie commence et se termine avec toi. Pour moi, l'amour ne veut rien dire d'autre qu'être avec toi à tout moment, Yesh. Je t'aime. Oh mon Dieu. Je t'en supplie, viens à mon aide. Dis-moi comment prouver mon amour à Yesh. Donne-moi ta bénédiction et montre-moi comment je dois faire pour le convaincre. Yesh représente absolument tout pour moi. Je ne peux pas imaginer vivre sans lui. S'il te plaît, viens à mon aide. S'il te plaît. Ma tante. Écoutez, il est écrit ici dans mon horoscope que cette nouvelle année sera très bonne et prospère pour moi. Je vais enfin trouver des solutions pour tous mes problèmes et il n'y aura que du bonheur dans ma vie. Je vais finalement être heureux. Je le savais. Et c'est pourquoi j'ai pris toutes les dispositions pour accueillir ton bonheur comme il se doit. Des dispositions?
Quel genre de disposition, Mon ma fils, tante? j'ai... Ta santé s'est nettement améliorée maintenant, Prashant. Désormais, tu dois t'en aller d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça, maman? Qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi? Tu connais parfaitement la réponse à cette question. Artie s'est retrouvé confronté à une tempête, Prashant. Yash a appris la vérité sur le passé d'Artie, et si tu restes ici, ses ennuis ne feront que s'accroître. Et je ne veux pas que cela se produise. Ainsi, il serait mieux que tu quittes cette maison, et cette ville le plus tôt possible. Maman, je ne comprends vraiment rien de ce que tu racontes. Et pourquoi je devrais m'en aller? Pas question, maman, je n'irai nulle part. Prashant a tout à fait raison. Où irait-il, Shoba? Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu demandes à ton propre enfant de s'en aller de sa maison? Pardonne-moi, belle-sœur, mais aujourd'hui, je ne vais en aucun cas t'écouter. Je ne veux absolument pas te manquer de respect. Mais maintenant, il est question de la vie de ma fille Artie. Sa famille, son bonheur, toute sa vie est en jeu et je veux que Artie soit heureuse, aux côtés de Yash et de sa belle famille, car cette pauvre fille le mérite vraiment. Mais tu as perdu la tête, ma parole. Pour une fille qui n'est pas la tienne, tu en veux à ton propre sang? Oui, je tiens énormément à cette fille, plus qu'à mon propre sang. Je suis d'accord que je n'ai pas donné naissance à Artie et que mon sang ne coule pas dans ses veines. Mais elle a rempli jusqu'à présent tous les devoirs d'une fille comme il se doit. Elle a accepté tout ce que nous avons dit sans aucune condition. Pour moi, pour ses beaux-parents, elle a involontairement caché la vérité, en disant sans arrêt des mensonges à Yash. Pour nous, pour le bien de Prashant, elle ne s'est même pas souciée de son bonheur. Sa famille et sa vie conjugale, elle a accouru pour nous aider. Et aujourd'hui, lorsqu'elle se trouve en difficulté, comment puis-je l'abandonner ainsi, belle-sœur? J'ai toujours défendu et soutenu Artie. Et je vais toujours être de son côté. Viens avec moi, Prashant. Maman, Viens. maman, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi un instant au moins. Va-t'en, Prashant. Ne te mets pas en travers des joies de Artie pour la deuxième fois. Allez, sors d'ici. Maman, lâche ma main, tu m'entends? Lâche ma main! Lâche ma main, je te dis! Je vais nulle part, pourquoi devrais-je m'en aller? C'est ma maison, j'ai tout à fait le droit de rester ici, tu m'entends? Et tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison, c'est la mienne. T'as compris? Donc tu as décidé de nous montrer ton vrai visage à nouveau, Prashant. Tu as vite oublié que lorsque tu as mis les pieds dans cette maison, tu n'avais même pas le courage de te tenir debout. Et aujourd'hui, lorsque tu es enfin rétabli, tu as repris tant de force que tu n'hésites même pas à pousser ta mère. Prashant, si aujourd'hui tu es sous tes pieds, c'est uniquement grâce aux soins de tes parents et de la générosité de Artie. Et ça, tu sembles l'avoir oublié. Et tu veux briser sa famille aujourd'hui? Tu n'as donc aucune trace d'humanité en toi, Prashant. Mais il ne faut pas oublier que tu es redevable à Artie pour chaque souffle que tu prends. Tu as compris? Mais de quelle dette tu parles? Elle ne m'a fait aucune faveur en me donnant la moelle osseuse de Hange, tu m'entends? Et figure-toi, Artie n'a pas conçu Hange toute seule, maman. Il est également mon fils. Mon sang! Dis, Shoba, est-ce que tu as une réponse à cette chose? Est-ce que tu peux nier ce que dit Prashant? Hange est le fils de Prashant. Et ce que Artie a fait, c'était son devoir. Belle-sœur? Les femmes mettent leur vie en jeu pour le bien de leur mari. Et qu'est-ce que Artie a fait après tout? Elle l'avait uniquement emmenée à l'hôpital. Mais vous la traitez comme si elle était le bon Dieu. En l'appelant votre déesse, vous ne cessiez de faire ses éloges jour et nuit. Tu n'es au courant de rien, belle-sœur, donc il serait mieux que tu ne te mêles pas de cette affaire. Je vais me gêner. Pourquoi est-ce que toi, tu as le droit de te mêler de la vie de Artie? De la même façon pour moi, cela concerne le bonheur et les droits de mon pauvre Prashant. Je vais donner une bonne leçon à cette Artie aujourd'hui. Écoute, Prashant.
C'est la promesse de ta tante, mon garçon, qu'elle emmènera ta femme et ton fils à nouveau dans cette maison, tu verras. Artie va devoir revenir à n'importe quel prix. C'est la promesse de ta tante, mon garçon, qu'elle emmènera ta femme et ton fils à nouveau dans cette maison, tu verras. Artie va devoir revenir à n'importe quel prix. Allons-y, fiston. Allons-y. Non, 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 belle-sœur. Tu ne feras rien de ce genre. Ce garçon est aveuglé par son égoïsme. Il ne peut donc absolument rien comprendre. Je le ferai certainement, car ton affection maternelle est morte. Mais pourquoi tu le soutiens? Je ne laisserai personne se mettre en travers des joies de ma fille Artie à aucun prix. Tu ne m'arrêteras pas aujourd'hui, Je ne vais Shoba, pas sors vous de laisser là. sortir. Laisse-nous Non, passer, je ne vais tu pas vous m'entends? laisser passer. Écoute-moi, Prashant, écoute-moi. Ne deviens pas si égoïste que tu en oublies tes valeurs et ton humanité. Tu peux certes avoir recours à la force dans les relations, mais tu ne peux jamais forcer quelqu'un dans l'amour, Prashant. Et la vérité, c'est que Artie ne t'aime pas. Elle est désormais la femme de Yash. Elle l'aime. Elle n'a plus aucune relation avec toi. Tu m'entends, n'est-ce pas? Prashant, attends, écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi, Prashant. Prashant, écoute. Prashant, écoute, ouvre la porte. Belle-sœur, écoute-moi, belle-sœur. Belle-sœur, s'il te plaît. Mais pourquoi vous me faites cela? Belle-sœur, pourquoi tu vas à tout prix détruire la vie d'une autre femme? Artie ne t'a rien fait de mal. Ouvre la porte, ouvre cette porte. Fiston. Écoute-moi. Elle va se fatiguer en criant, mais elle va se calmer. Allons-y. Prashant, Prashant, mon chéri, ne fais pas une telle chose. Prashant. Belle-sœur, belle-sœur, Prashant. Belle-sœur. Prashant. Ils ne vont pas m'écouter. Je suis sûre qu'elle a emmené Prashant à la maison de Yash. Jusqu'à présent, Yash était au courant de la relation entre Prashant et Artie. Mais maintenant, si ces deux-là débarquent chez Yash, ils sauront tout. Que se passera-t-il? La vie conjugale et la famille de Artie sera détruite. Oh mon Dieu! Que vais-je faire, Seigneur? Comment vais-je sauver le bonheur et la vie de Artie maintenant? Je ne sais pas quoi faire. Que dois-je faire? Palak, tu dois colorier tes nuages en bleu clair. Bleu? Oh non, maman, regarde ce qu'a fait Ange. Il a gâché mon dessin avec sa voiture. Qu'est-ce que tu as fait, Ange? Regarde, tu as gâché toute la peinture de Palak. Je ne l'ai pas fait délibérément, maman. Je sais, tu l'as fait exprès. Non, Palak, ne pleure pas. Tu es une grande fille, non? Ange, excuse-toi auprès de Palak maintenant. Désolée, Palak. Est-ce que tes excuses vont me ramener ma peinture? Dis, Ange. D'abord, tu te gâches ma peinture. Et après, tu crois que tes excuses vont m'aider? Palak, je suis d'accord que Ange ait fait une erreur. Mais il t'a présenté ses excuses, non? Et tu sais quoi? Quand les excuses d'une personne viennent du cœur, cela signifie que cette personne regrette énormément ce qu'elle a fait.
et qu'elle accepte son erreur. Ange a réalisé qu'à cause de ce qu'il a fait, le cœur de quelqu'un s'est brisé. Et qu'il t'a fait de la peine. Tu sais, les excuses n'atténuent pas la souffrance que tu peux ressentir, mais cela montre qu'il est désolé. Et que peut-être tu pourrais lui pardonner pour l'erreur qu'il a commise. Et puis tu sais, ce simple petit mot peut consolider une relation. Si on s'excuse sincèrement, alors tous les problèmes peuvent être réglés. Tu as compris, ma chérie? C'est pas grave. Tu es mon frère après tout. Je ne vais pas me fâcher contre toi. Merci. Puis-je t'aider à faire un nouveau dessin? Viens, Palak, on va faire un nouveau dessin, d'accord? On mélange. Ma petite païale a l'air d'une poupée Barbie. Écoutez, dépêchez-vous de terminer vos dessins et ensuite maman va vous donner du chocolat, d'accord? D'accord, maman. Maman. सब इस दिल की ही तो मुश्किल सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। En parlant avec les enfants, je me suis rendu compte d'une chose importante, Yesh. J'ai réalisé que j'étais en retard. J'ai mis trop de temps pour m'excuser. Mais plus maintenant. Je t'avouerai tout mon passé. Je t'avouerai tous les mensonges que je porte comme un fardeau sur mon cœur ainsi que sur ma conscience. Je vais tout raconter aux membres de la famille. Ils m'ont tous fait tellement confiance. Et moi, j'ai brisé leur confiance. Peu importe la façon dont ils voudront me punir, je l'accepterai sans le moindre regret. J'ai commis une erreur très grave, Yesh.
Voilà, madame. J'ai apporté que des nouveautés. Maintenant, je ne cherche pas à vous influencer avec ma marchandise, mais ça va être difficile pour vous de choisir. Oui, en effet, les saris sont vraiment très beaux. J'avais besoin de ce genre de vêtements pour mes belles-filles. Vidi, regarde donc. Tu ne crois pas qu'il ira à merveille à Artie? Oui, maman. Tiens, Artie, c'est bien que tu sois là. Regarde donc. J'ai choisi ce sari pour toi. Viens voir. Écoute, Artie. Choisis quelques saris pour toi. Prends-en autant que tu voudras. Ne t'en fais pas pour Yash. Je suis là. Oui, Artie. Les belles filles de cette maison ont l'appui total de maman. Regarde. Lorsqu'il s'agit de dépenses, comment Gayatri peut-elle rester à l'arrière? Maman? Papa? Je dois vous dire quelque chose de très important. Je vais voir. Prachante, ma tante, c'est vous? Mes respects. Entrez donc, venez. Entrez. Maman? Papa? Nous avons la visite de Prachante et de tante. Bonjour, madame. Je suis vraiment ravie de vous voir. Bien que nous aurions dû être les premiers à vous inviter ici, mais depuis quelques jours, nous sommes très occupés avec le travail. Après tout, vous êtes de la famille à Artie. Mais c'est généreux de votre part de venir nous rencontrer. Mettez-vous à votre aise. Assieds-toi, Prachante. Monsieur, puisque nous avons des invités, on verra tout ça plus tard. Bien sûr, ce n'est pas grave. Vous pouvez m'appeler, je viendrai vous voir. Très bien. Asseyez-vous, madame. Venez. Je ne suis pas venue ici pour m'asseoir. Je suis venue reprendre quelque chose de précieux appartenant à ma famille. Mais comment pouvons-nous avoir quelque chose de précieux de votre famille chez nous? Vous nous prenez pour des voleurs? Vous savez mieux que moi, Maya, si vous êtes des imposteurs. Excusez-moi, madame, mais nous ne comprenions rien de ce que vous racontez. Voulez-vous nous dire clairement ce que vous êtes venu chercher? Ma belle-fille. Artie.
Artie était certes votre belle-fille, mais elle est désormais la mienne. L'épouse de mon fils Yash. Elle s'est mariée avec lui. Elle est mariée à votre fils Yash. Vous vivez un affreux malentendu, Gayatri. Elle vous a menti. Elle vous a trahis tous. Ne vous laissez pas amadouer par son visage innocent. Elle vous a tous roulés dans la farine. Artie, qu'est-ce qu'elle raconte? Je voulais justement vous parler à ce sujet. Artie n'est pas une veuve. Prashant est son mari. Elle a divorcé de lui. Par la grâce de Dieu, Prashant est en vie. Ainsi, Gayatri, elle est la femme de Prashant. Prashant est toujours vivant. Et cette femme éhontée s'est mariée une deuxième fois. Et cela en mentant à tout le monde. Alors pourquoi ne pas nous avoir informés à ce sujet? Excusez-moi, madame, ce n'est pas dans nos habitudes d'humilier nos invités. Mais je vous signale que je ne pourrais pas tolérer votre plaisanterie de mauvais goût. C'est elle qui vous a joué un tour, monsieur Scindia. C'est Artie qui a humilié votre famille. Elle a humilié l'amour de mon fils. Elle a humilié son union, les 7 vœux sacrés, et son alliance également. Pourquoi tu ne dis rien? Tu peux le lui dire. Dis-lui qu'elle raconte des mensonges. Comment peut-elle oser? Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quiconque. Nous sommes tous avec toi pour te soutenir. Nous ne permettrons jamais à une personne d'humilier notre belle-fille. Dis-lui, Artie. Dis-lui la vérité. Artie, dis-lui que ce n'est pas toi qui as menti. Elle est en train de mentir. Dis-le, Artie, vas-y. Réponds-lui. Oui, elle a raison. Oui. Elle dit la vérité. Je jure par mon Dieu. Le remariage d'une femme divorcée? Comment est-ce qu'une femme déjà mariée peut se marier une deuxième fois? Je ne comprends plus maintenant. Qui est vraiment le mari d'Artie? Prashant? Ou Yash? La question ne se pose même pas, Maya. Prashant est son vrai mari. C'est Prashant qui lui avait mis le vermillon sur le front en premier. Donc c'est clair, elle est notre belle-fille. Je viens prendre ma belle-fille aussi bien que mon petit-fils. Non, non. Artie, porte l'enfant de Yash et il sera aussi mon petit-fils. Je ne la laisserai pas s'en aller, madame. Attends, Gayatri. Notre maison ne pourra jamais héberger une personne qui s'y est faite une place à l'aide de mensonges, qui a osé se moquer de nous et a terni notre réputation. Nous avions accepté Artie de tout cœur. Mais qu'est-ce qu'elle nous a donné en retour? Rien que de la trahison. Nous avons toujours pardonné ses erreurs sans la moindre hésitation. Mais plus maintenant. Désormais, elle ne pourra plus vivre dans cette maison.
nervi